Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui je vais vous montrer comment signer et faire signer vos documents immobiliers comme par exemple vos baux de location. On va voir comment la signature électronique va vous faire gagner un temps précieux. Si vous faites de l'immobilier locatif et que vous vous occupez de la mise en location de vos biens, vous avez certainement déjà fait signer des documents à vos locataires. Le contrat de bail, l'engagement de caution solidaire par exemple font partie des nombreux documents à faire signer par vos locataires et leurs garants. La méthode traditionnelle consiste à imprimer chaque document en plusieurs exemplaires et à les faire signer par chaque personne concernée. Mais ça peut s'avérer long et fastidieux parce qu'il faut imprimer de nombreux documents, comme par exemple ici j'ai pris une version papier de ces documents, il y en a vraiment une flopée. Et ça consomme beaucoup de papier et il suffit qu'il y ait une erreur pour devoir tout recommencer. Tous les signataires ne sont pas nécessairement présents le jour de la signature, donc ça vous oblige à renvoyer les documents, à les récupérer, donc c'est très fastidieux. Et c'est encore plus compliqué dans le cadre de colocation quand il y a beaucoup de signataires impliqués, puisqu'il y a plusieurs colocataires et plusieurs garants. Heureusement, aujourd'hui, il existe une alternative qui vous évite tous ces inconvénients et qui est accessible aux particuliers comme vous et moi. C'est la signature en ligne des documents électroniques. Dans le cas de la signature électronique, bien sûr, on n'a plus besoin de tous ces papiers. Tout se fait via un smartphone, une tablette ou un PC. La signature se fait de n'importe quel endroit, donc c'est tout à fait possible de signer même si on n'est pas sur place. Et il y a même des solutions gratuites pour la signature électronique. Moi-même, j'utilise la signature électronique depuis quelques temps et ça m'a vraiment simplifié les choses, notamment pour mes appartements en colocation, comme par exemple l'appartement dans lequel je me trouve aujourd'hui pour cette vidéo. On va voir en pratique comment procéder, alors je vous emmène sur mon ordinateur pour un petit tutoriel sur la signature électronique. Voilà, je me trouve sur mon ordinateur et je vais vous présenter l'outil que j'utilise pour la signature électronique qui s'appelle Eversign. Alors bien sûr, il y a plein d'autres outils pour ça. Il y a par exemple DocuSign, YouSign. J'ai pas mal d'amis qui utilisent YouSign. Alors moi, j'aime bien Eversign tout simplement parce que en termes de fonctionnalité, il est très similaire aux autres. Tout le monde, ils se ressemblent tous. Mais la particularité d'Eversign, c'est qu'il y a une version gratuite. Il y a une version gratuite qui vous permet de signer, de faire 5 signatures de baux par mois. Et en fait, ça vous permet donc de gérer 5 rentrées dans vos appartements par mois. Ce qui est déjà pas mal du tout. Même si vous avez déjà quelques dizaines d'appartements, ça suffit, ça suffit. Bien sûr, après, si vous avez plus d'entrées dans les lieux, vous pouvez passer sur une formule payante, mais déjà, avec la formule gratuite, c'est largement suffisant. Moi, j'utilise que la formule gratuite et ça me suffit encore. Voilà, donc on va se connecter. Donc pour créer un compte, c'est très rapide, il suffit de rentrer vos coordonnées c'est fait en une trentaine de secondes, c'est très rapide. Moi, j'ai déjà créé un compte pour la démo. Voilà, on va rentrer dessus. Donc ici, on se trouve sur le tableau de bord de Eversign. Alors, on voit que j'ai déjà rentré mes signatures. Donc les signatures, c'est très facile à rentrer. On peut soit les faire à la main sur l'ordinateur. Avec la souris, c'est pas nécessairement le mieux. Sinon, vous pouvez très bien aussi scanner une signature et l'envoyer directement dans l'outil. Après, il va vous demander aussi de rentrer vos initiales, puisqu'en fait, en plus de la signature, certains documents vont demander vos initiales en bas de page, ce qu'on appelle les paraphes. Donc ça, on va aussi les rentrer. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, on va pouvoir créer un projet de signature. Pour ça, on va créer ici un nouveau projet. Eh bien, on va déjà définir qui vont être les signataires. Donc moi, ça va être le bailleur, donc moi, plus d'autres personnes, les locataires. Ensuite, une fois qu'on a défini les personnes, on va rajouter les documents qu'on va vouloir faire signer. Donc là, on peut mettre autant de documents qu'on veut. On peut mettre le contrat de bail, l'engagement de caution solidaire, le diagnostic énergétique et tous les documents qui sont demandés pour la signature. Donc ce que je fais en général, c'est avant de mettre les documents ici, je vais les préparer, je vais les pré-remplir parce qu'il y a certains champs qu'on peut déjà pré-remplir, notamment mes coordonnées à moi.
les coordonnées du locataire puisqu'il m'aura déjà envoyé ses coordonnées, sa carte d'identité, donc je vais déjà pré-remplir ces choses-là. Bien sûr, les informations sur le loyer et sur l'appartement. Alors ici, j'ai pas tout pré-rempli pour la démo, mais vous voyez l'idée. Et une fois que vous avez rempli votre document, vous pouvez générer un PDF ou même utiliser le Word, hein, ça marche aussi dans l'outil. Moi, je génère un PDF, comme ça c'est figé. Et ensuite, le document, on va l'intégrer ici directement dans l'outil de signature. Donc ici, je vais rajouter le contrat de location meublée que j'ai pré-rempli. Je vais rajouter également l'engagement de caution solidaire pour le garant, ici, que j'aurais aussi pré-rempli initialement. Je vais rajouter les documents annexes. Donc, moi, j'aime bien rajouter un document qui explique le fonctionnement de l'appartement. Voilà, pour les locataires. Je rajoute la notice d'information. On peut rajouter le DPE. Ici, je ne vais pas tout rajouter, mais vous voyez l'idée. Vous mettez tous les documents nécessaires et que vous voulez faire signer ou en tout cas montrer au moment de la signature. Une fois que vous avez rajouté les documents, eh bien, on va indiquer ici le nom des différents signataires. Donc moi, j'ai déjà mon nom ici en tant que bailleur qui est indiqué. Je vais rajouter un locataire ici. Alors, on indique également la langue dans laquelle on souhaite que le locataire soit contacté, donc puisqu'il va recevoir des mails, et donc les mails pré-remplis ici sont donc en français. Je vais rajouter un garant. Bien sûr, vous pouvez rajouter autant de locataires et de garants que vous le souhaitez, et ça va être utile notamment dans le cas des colocations. On peut rajouter un petit message que les personnes vont recevoir au moment de l'envoi des mails. Voilà, donc là on a préparé les documents, les différents signataires. Alors juste au niveau des documents, moi j'utilise les documents que j'utilise depuis des années, qui sont mis à jour tous les ans, qui sont validés juridiquement. Donc c'est un pack locatif que je mets à jour régulièrement. Si le pack vous intéresse, je vous mets le lien en description en dessous de la vidéo. C'est un pack qui contient voilà, les différents documents, à savoir les documents pour la location meublée, la location nue, la colocation, les différents documents annexes. Il y a également la procédure de mise en location qui est indiquée, également avec des vidéos explicatives. Il y a des vidéos également qui expliquent comment remplir les documents, quel champ remplir, etc. Donc c'est très détaillé, ça vous simplifie la vie pour la signature et pour la préparation de vos baux et de vos mises en location. Revenons sur l'outil Eversign. Donc voilà, on a intégré nos documents, on a intégré nos différents signataires, et maintenant on va préparer les documents, à savoir qu'on va indiquer les endroits sur les documents qui vont devoir être signés ou paraphés ou remplis. Donc ici vous voyez le premier document. Et on voit par exemple à la fin de la page, on va devoir rajouter des paraphes. Donc ici, on va utiliser les champs qui sont proposés. Et il y a un champ ici initial qui correspond au paraphe. Donc moi, je vais rajouter déjà un champ paraphe pour moi, le bailleur. Je vais rajouter un champ paraphe ici pour le locataire, en indiquant ici le locataire en bleu. Et je vais rajouter un champ paraphe ici pour le garant, ici. Voilà. Et ces champs-là, je peux les copier-coller sur les différentes pages, puisque je les ai déjà ici, donc je vais les rajouter sur toutes les pages qui doivent être paraphées. Donc je fais un simple copier-coller et je les rajoute. Donc vous voyez, c'est très rapide. Et là, je suis par exemple sur la dernière page du contrat de bail, et on va pouvoir ajouter les signatures à la fin du document. Donc ici la signature pour le garant, on va faire une signature pour le locataire ici, et une signature pour le bailleur, donc ici. Ensuite, vous voyez qu'on peut rajouter par exemple la date de signature. Alors là, j'aurais pu pré-remplir, je ne l'ai pas fait, mais l'idée c'est que de préparer les choses en avance. Mais ici, on va rajouter la date de signature, puisque
quand j'aurai signé le document, donc la date va être intégrée dans le document. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est signer en dernier. Hein. Ici, je rajoute les champs, mais je vais d'abord demander au locataire de signer, et quand tout le monde aura signé, moi, je vais valider le document en finalité. Vous voyez qu'il y a aussi des champs ici, normalement, à recopier de manière manuscrite. On va les rajouter ici. Même si ce n'est pas manuscrit, ça a une valeur juridique. Hein, au niveau électronique, ça a une valeur juridique. Et donc, on va les rajouter. Hop. Donc, ce sera les champs voilà, à recopier. Et un dernier ici pour le garant. Voilà. Le garant, il a toujours un peu plus à écrire que les locataires. Et voilà. Donc, ici, on a rajouté les différents champs. Et donc, ce premier document est rempli. Après, vous continuez avec les suivants. Ici, par exemple, l'engagement de caution solidaire. Toujours le même principe. Signature pour le garant, signature pour le bailleur. On va rajouter les champs texte si on en a besoin. Ici, on a un. On va rajouter la date. Enfin, vous voyez l'idée, c'est vraiment très souple, très simple. Vous mettez les différents champs aux endroits qui vous intéressent. Bien sûr, hein, vous pouvez choisir de pré-remplir les documents comme moi je le fais, ou vous pouvez très bien demander aux personnes de remplir eux-mêmes lors de la signature. Hein. Vous pouvez très bien ici, par exemple, mettre un champ texte pour le téléphone. Alors là, je ne l'ai pas pré-rempli, mais d'habitude, moi, je le pré-remplis moi. Mais c'est tout à fait possible de demander au locataire de le faire aussi. Hein. Donc, vous pouvez, lors de la signature, il peut rajouter les choses. Moi, je ne le fais pas parce que j'essaye de simplifier au maximum, de faire en sorte que la signature soit la plus rapide. Donc, je vais mettre que les champs paraphes, signature et les mentions à recopier. Donc voilà, une fois que les documents sont remplis, eh bien, on va pouvoir préparer l'envoi. Donc voilà. On va préparer l'envoi. Eh bien, on fait send. Et donc là, les documents ont été envoyés par mail aux différents signataires. Donc les personnes ont le temps pour les signer. Si jamais au bout d'un moment ça n'a pas été signé, on peut les relancer. Ici en disant voilà, on relance un mail. Si par exemple au bout de quelques jours les personnes n'ont toujours pas signé, vous pouvez les relancer. Moi j'aime bien attendre la signature de mes clients en premier et je signe en dernier une fois que tout est en ordre. C'est-à-dire lorsque chaque locataire aura payé sa caution et son premier mois de loyer. Là, c'est possible de signer en premier, donc je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la signature. Donc je reçois les documents, je fais commencer. La première étape ici, c'est rajouter mes initiales, donc je signe. Étape suivante, ici je dois copier un texte. Voilà, étape suivante, je rajoute ma signature. Étape suivante, un texte à recopier. Terminé. Voilà, donc j'accepte la signature électronique et donc là, ma partie a été signée. Donc ici, on voit que moi j'ai signé et que les deux autres personnes doivent encore signer. Là, on verra dans la prochaine vidéo l'interface signature pour le locataire et le garant. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur la signature électronique vous aura intéressé. En dessous de cette vidéo, dans les commentaires, je vous mets le lien vers mon pack locatif avec tous les documents à jour pour mettre vos biens en location. Vous y trouverez tous les types de baux pour la location nue, pour la location meublée, pour la colocation, ainsi que les documents annexes validés juridiquement. Dans la prochaine vidéo, je ferai un deuxième tutoriel pour vous montrer l'interface locataire de mon outil de signature électronique. Vous verrez comme c'est simple et convivial. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne maintenant et je vous dis à très bientôt. Ciao.